Alors, je reprends. Donc, on a ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est plusieurs occurrences où il apparaît que la tfila, c'est pas juste un moyen pour recevoir quelque chose auquel on ne devrait pas, on n'aurait pas droit, mais que c'est une règle qu'il n'y a aucune réception s'il n'y a pas de tfila. Lors même que il devrait le recevoir, ça fait partie du Ratzon Hashem, mais s'il n'y a pas de tfila, c'est une impossibilité pour le Nivra de recevoir quelque chose sans tfila. Donc, je crois que l'expression la plus claire de cela, c'est Moshe Rabbeinu qui n'a pas été guéri de son Kvad Pe et Kvad Lachon, alors même que selon le Ramban, c'était la volonté d'Hachem qu'il ne soit pas Kvad Pe, Kvad Lachon, parce qu'il n'a pas demandé. Et s'il ne le demande pas, il ne saurait recevoir cette réfoua sans la demander. Et ça, on l'a vu donc à plusieurs occurrences. Et le principe nous a été établi dans le Ramchal. Il a deux prakim sur la tfila. Et dans le premier pérec où il parle de l'essentiel, du principe même de la tfila, il commence. Alors vous allez voir, hein, c'est Béadragot, il y a des niveaux, ça va de plus en plus fort. Mais le principe même, il y a la tfila où, qui n'est minazdarim chez Sidra Chochma Eliona, ou chez Liot Anivrei Mekablim Sheva Minu Yitbarach. Donc ça c'est l'axiome. C'est les Névraïm reçoivent le Shefa d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est le principe de base. Tout Nivra, il reçoit son Shefa d'Akadosh Baruch Hu. Il a besoin d'un Shefa qui le maintient en vie, qui lui donne et la vie et ce dont il a besoin. Et ça c'est d'Akadosh Baruch Hu. Et du fait de cela, alors la Chochma Eliona a défini un seder, une manière dont ce Shefa, le seder, c'est donc la façon, la forme dont le Shefa va arriver à cet homme. Tsarir shit oreruem elav itkarvu lo veyivakshu panav. Ukefi teorerutam lo keni mashech elehem hashefa. Le Shefa, la Kabbalah du Shefa, est dépendante directement de la Bakashat Panim, de la Ito-Orerut et la Bakashat Panim. Ça, c'est le principe. C'est pour ça, on comprend que c'est ce principe qui est en œuvre dans toutes les occurrences qu'on a vues. S'il n'y a pas de Ito-Orerut et de Bakashat Panim, il n'y a pas de Kabbalah. Bon, j'entends. Alors, on s'est demandé, mais est-ce que c'est gratuit? Voilà. La Chochma Eliona a décidé que c'est comme ça. Ou est-ce qu'il y a... c'est une Chochma, donc il doit y avoir une intelligibilité. Pourquoi faut-il qu'il y ait cette Ito-Orerut, cette Ito-Orerut-lo, cette Bakashat Panim d'Akadosh Baruch Hu, pour qu'ils reçoivent le Shefa? C'est juste comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a posé un chok dans le Teva. Il aurait pu ne pas le faire. C'est gratuit. Peut-être qu'il a des raisons extérieures, qu'on pourrait dire, non, il a envie que les hommes prient. Donc il leur a dit, écoutez, vous ne priez pas, il n'y a rien. Donc c'est une manière de nous obliger à prier, peut-être. Mais ce n'est pas Mashma ici. On a l'impression ici que c'est la Chochma Eliona qui considère qu'il est impossible de recevoir le Shefa d'Akadosh Baruch Hu sans cette It-Orerut et Bakashat Panim. Pourquoi est-ce que c'est tellement nécessaire? Et ça, on l'a expliqué la semaine dernière, que le monde sans tfila, c'est un monde fermé, un monde autiste, un monde fait de monades où chaque élément est fermé sur soi. Et on a bien vu à tel point que quand on nous dit que sans tfila, kol siach hasadeh, terem yitzmar, parce qu'il manquait le geshem, nous avons vu qu'en fait, ce n'est pas le geshem qu'il manquait, c'était la capacité de jouir de ce geshem. Le geshem, c'est bien beau, mais encore faut-il que le tzomeach, que le végétal puisse l'absorber, il puisse s'ouvrir à ce geshem. Donc il n'y a pas eu de geshem, tout simplement parce que même s'il y avait geshem, tant qu'il n'y a pas eu cette capacité d'ouvrir les nivraïm à une extériorité, le geshem n'aurait pas suffi. Et c'est pour ça que le siach hasadeh, la quark de la tzmicha, n'était pas présente, et nous avons joué sur les termes de siar qui est la tzmicha, et siar qui est aussi le dibour. Il n'y avait pas de dibour, parce que le dibour, c'est la communication, c'est la relation entre deux étangs, et que ça n'existait pas. Ça n'existait pas tant qu'il n'y a pas eu de tfila. C'est-à-dire qu'en fait, la tfila, elle fait sortir la bria de son autisme, de son renfermement sur lui, et l'ouvre à autre chose qu'elle-même. Ça, c'est le principe. Or, c'est précisément ce principe
de s'ouvrir à Akadosh Baruch Hu, qui est en œuvre dans chaque fois que tu veux une Kabbalah. Si tu veux recevoir d'Akadosh Baruch Hu, tu dois t'ouvrir à lui. Alors, on avait utilisé comme modèle, pour comprendre, la Chokhmah. La Chokhmah, ça se donne bien. La Chokhmah qui est définie, Maché Adam Mekabel Merabo. Donc, ça nous est apparu comme un bon exemple, parce que c'est précisément quelque chose que l'on reçoit. Pas quelque chose qu'on entend, et une fois que j'ai entendu, ça fait écho chez moi, et moi, je pense tout seul. C'est pas ça la Chokhmah. C'est pas la Chokhmah, c'est recevoir une pensée. Or, recevoir quelque chose d'extérieur exige nécessairement une ouverture de soi, parce qu'une crispation de l'être sur soi, elle empêche d'écouter. Tu ne peux pas entendre, tu ne peux pas t'ouvrir si tu es... Il n'y a pas de Chokhmah dans ce cas-là. Tu ne peux produire qu'une pensée interne, mais ce n'est pas de la Chokhmah. Voilà. Et bien, c'est précisément ça qui est en jeu chaque fois que tu veux être Mekabel un Shefa. Eh ben, c'est ça, il faut s'ouvrir à Akadosh Baruch Hu pour recevoir le Shefa. Ça, c'est ce que nous avons établi la semaine dernière. Le problème, ça c'est bien beau pour la Chokhmah ou pour un Shefa, mais la Tfila ici, il s'agit même de choses très matérielles. Alors là, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait un klal, un principe que pour recevoir les bienfaits matériels, pour pouvoir jouir du monde, c'est en deux mots, pour pouvoir manger ses pommes et ses oranges, il faut s'ouvrir à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est pas une chokhmah, ça, c'est de la gashmiout, c'est une pomme. Alors, on pourrait entendre, non, mais comme la pomme appartient à Hachem, ben, si tu ne lui demandes pas, il ne te la donne pas. Mais ce n'est pas ça ce que le Ramchal dit. D'ailleurs, il ne dit même pas qu'il faut demander la pomme à Hachem, puisqu'il dit que Tsarir Shitore Ouemela Vitkarvulo Veyevakshu Panav. C'est quand même extraordinaire que dans sa définition de la Tfila, il y a tout, sauf la pakasha du Tzorer. C'est l'essentiel quand même. Et ça, il ne le dit pas. Mais c'est quand même d'abord et avant tout, qu'est-ce que c'est? Une Tfila, c'est de demander à Hachem, tu veux une Tfila sur la foi, tu demandes Refaenu. Donc il faut demander la chose. Or ça, il n'apparaît pas dans le texte. Non, il faut Yevakshu Panim. Il faut être Mevakesh la Heharat Panim. C'est tout. Mais en quoi la Bakasha de Heharat Panim, elle est liée avec l'objet Gashmi? Pourquoi? À moins de dire que c'est un chok gratuit, ce que nous ne voulons pas. On va entendre le Chokhmah, Sidra, Chokhmah, Eliona. Mais dites-moi en quoi le fait que je veux recevoir un élément Gashmi, quel que soit, hein, je prends l'exemple de la pomme, mais enfin, ce que vous voulez, il faut pour cela que je suis Mevakesh Panim d'Akadosh Baruch Hu. Et quel est le rapport? Mais pourquoi? C'est gratuit. Parce qu'il a dit, ben sinon, si tu ne fais pas ça, ben je ne te donne pas la pomme. C'est ça? Ben, on peut aussi dire que alors là, il faut faire des mitzvot, il faut faire de la Torah, il faut faire mille choses. C'est pas ça dont on parle. Je veux entendre en quoi la bakashat panim, l'ouverture de l'homme à Akadosh Baruch Hu, cette itorerut, cette sortie hors de soi et d'aller vers Hachem, c'est une condition nécessaire pour recevoir la gashmiut. J'entends que c'est une condition nécessaire pour recevoir un chibour avec Hachem. Le chibour avec Hachem demande une ouverture à Hachem, j'entends. Mais là, je ne parle pas de chibour avec Hachem, je parle d'une pomme de terre. Pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi? Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tout ce qui est en bas vient par la force du. Ben, c'est ça. Alors, on va voir. Alors, ce qu'il faut poser ici, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une redéfinition de ce qu'on appelle le Olam Gashmi. Voilà. Si la pomme de terre, c'est vraiment une pomme de terre tout court, alors on aura du mal à entendre ce que le Ramchal dit. Alors, peut-être qu'il faut qu'on ait un autre regard sur un peu plus respectueux des pommes et des pommes de terre. C'est ce qu'on va peut-être apprendre maintenant. D'accord? Qu'est-ce que ça signifie chez Liot Anivraim Mekablim Shefa Mimenu Yitbarach? Ce n'est pas une vérité de la palisse? Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Les Nivraïm reçoivent le Shefa d'Hachem. Ben oui, évidemment. Ça vient, c'est quoi ce principe? Qu'est-ce que j'aurais pu penser autrement un instant? Un Ma'amin qui sait que c'est Hachem qui est boré le monde et que tout dépend de la décision d'Hachem. Alors, ça veut dire quoi cette phrase? Shan Ivrahim Mekablim Shefa Mimenu. Ça veut dire
ton kiyum de Nivra, c'est tu es Mkabel le Shefa, oui. Ben oui, c'est lui qui est bourré à Kol, qui est Mkayem le... Il y a quelque chose là-dedans? Alors, entendons, écoutons. Alors, nous allons voir qu'il y a un principe. On va le lire, ce principe, tel qu'il est donné dans les textes de nos Chachamim, les Rishonim, le Ramchal, le Nefesh HaChaim. Et puis, bon, on le prend comme il est. Je le dis tel qu'il est, on va le traverser ensemble. Et moi, je vous dirai comment je le perçois, mais de façon simple, hein, dans ma Hargasha. Alors, écoutons. Donc, je me suis bien fait comprendre, hein, si la pomme de terre, c'est une pomme de terre gashmit, en quoi la bakashat panim d'Akadosh Baruch Hu est définie comme une condition nécessaire pour recevoir la pomme de terre. Chokhmah d'Hachem, oui. Chibour avec Hachem, évidemment. Tu ne peux pas avoir un chibour avec Hachem sans bakashat panav. Ça, j'entends bien. Donc, si tu veux être mitraber avec Hachem, si tu veux mipiv Chokhmah, recevoir la Chokhmah de la bouche même d'Hachem, il faut une ouverture à lui. Mais là, je ne parle pas de ça. Je parle de tout ce qui fait la gashmiut de notre monde. Pourquoi ça aussi, il faut qu'il y ait une bakashat panim. Alors, regardons voir ce que dit le Ramban des éléments gashmi. Alors, prenez le premier texte. Vayomer Elokim tatshe haaretz veitachen. Sheyirmoz baaretz aniskeret bapasuk harishon. Aretz, dit-il, il explique longuement que ce qu'on a marqué Bereshit bar Elokim et Hashamaim vet haaretz, c'est pas la Aretz, le plancher des vaches, c'est le principe de Aretz qui s'appelle Malchut. C'est-à-dire que notre Aretz à nous, notre monde matériel, est le makbil et le parallèle d'un principe supérieur, Rouhani, qui s'appelle Eretz. Donc, chaque fois quand vous lisez un pasouk, vous pouvez le lire de deux façons. Le Ramban dit à Katuv Yagid Batartonim, Veyirmoz la Elionim. Voilà le principe du Ramban. Lis le Torah, lis Bereshit, ainsi. À Katuv Yagid Batartonim. Tu lis Et Hashamaim Vet Haaretz. Shamaim, c'est le ciel que tu traverses quand tu prends l'avion. Et Haaretz, c'est le plancher des vaches. Oui. Aval Yirmoz ba Elionim. Yirmoz, dans le Ikaron, dans le principe du Haaretz, c'est le principe du Shamaim. Veitachen shirmoz ba'aretz aniskeret bapasuk harishon, ce qu'on appelle la Malchut Eliona, shiyimashech mimena koach matzmiach. Veine ne'etzlu mikocha hayesodot leminehem. Umehem tzamchu b'gan eden deshaim v'ilanot, umehem ba'olam. Mehem ba'gan eden, mehem ba'olam. C'est quoi? Il y a un Gan Eden Elion, dans lequel il y a aussi des Shaim et Ilanot. Alors évidemment, les Deshaim et Ilanot du Gan Eden Elion, ils n'ont pas la tête de nos Deshaim et nos Ilanot. Hein, ce n'est pas des arbres que tu peux toucher, ce n'est pas Gashmi, ce n'est pas Mouchashi. Mais c'est le koach de ce qui va chez nous être Midgashem comme un Ilan et comme un déchet. Vezeh she'amrou b'shlishi bara Shalosh briot, Ilanot, Deshaim, Vegan Eden. Donc là, qu'est-ce qu'il y a Zéou Shamrou? En quoi ça lui amène propre? D'abord, Gan Eden, Deshaim, Veganot. Donc on met Gan Eden. Donc on parle ici du Gan Eden Elion. Et Ilanot et Deshaim, comme s'il avait un souci. Pourquoi tu parles Ilanot et Deshaim? Ou bien tu parles de tout ce qui existe. Alors ouais, ne fais pas une distinction entre Ilanot et Deshaim. Ou bien tu parles de chaque prat, alors c'est pas Ilanot et Deshaim, c'est chaque Esev et Esev. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Nivra Ilanot ve Deshaim? C'est qu'on ne parle pas de chaque Esev. On parle du principe qui s'appelle Ilan et du principe qui s'appelle déchet. V'od amrou, en lecha kol Esev Esev milmata, shen lo mazabarakia ou makeoto veomer logdal. Donc chaque Nivra Gashmi, il a son pendant, son makbil rouhani. Ada ou dirtiv, vayadata chukot shamayim im tasim mishtaro ba'aretz, shoter. Donc il y a un mishtar du shamaim qui donne forme au aretz, comme mishtara. Un mishtar, ça veut dire que
ça donne un ordre. L'ordre Elion, ce Shamaim Elion, qui forme l'ordre Ve'amar, Ve'u et Asur Isur Akilaim, qui a Zoreotam Makrish Bekoach Maase Bereshit. Grâce à cela, dit-il, tu vas pénétrer, comprendre un sens au Isur Kilaim. Parce que sinon, tu n'entends pas le sens du Isur Kilaim. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pourquoi le Isur Kilaim s'explicite grâce à son principe? Alors, il le dit, il écrit comme chez Katafti Be Vayikra, il renvoie à Vayikra. Alors, dans Vayikra, vous l'avez le texte, je vais juste vous lire le premier morceau. Dans Vayikra, il interprète le Issour de Kilaim. Donc vous avez compris le principe. Il y a toujours Eretz Eliona, Eretz Tartona, le Eretz dans lequel nous sommes, et c'est la Gbala d'un Eretz Eliona qui, elle, est le Mishtar qui va décider de la forme des Havayot de notre Eretz Tartona. Bon. Maintenant, regardons dans Vayikra. Et rukotai tishmeru, be'emtecha lo tarbia kilaim. Et rukotai tishmeru, be'emtecha lo tarbia kilaim. Sadecha lo tizra kilaim. Ubeget kilaim shatnez lo yale alecha. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et rukotai tishmeru, et tu embrayes sur kilaim. Tu commences par Rachidi, ve'eluem be'emtecha lo tarbia kilaim, chukim elu, gzerat melech, chez Entam la davar. Donc le passouk te dit, sache que Kilaim Entam la davar. Donc c'est des choukim. Sur ce, Ramban explique excusez-moi. Ve'en hakavana. Donc c'est un morceau que je n'ai pas mis, mais je vous le lis. Ve'en hakavana bahem shetie gzarat melech malcham lachim beshum makom belo ta'am. C'est pas shriruti. C'est pas quoi que je vous a décidé. C'est interdit simplement parce que c'est l'occasion de nous donner un ordre et qu'on voilà. Il y a inyan dans le fait même que Hachem donne un ordre et que tu réalises l'ordre d'Hachem. Donc en fait, il peut t'interdire ça importe peu ce qui est interdit. Parce que le principe de l'interdiction, c'est ça ce qui compte. Hachem te dit, ne fais pas ça, tu exécutes. Bon, il aurait pu te dire, ne t'assois pas sur une chaise de 10h à 10h05. Non, ça il dit, non, c'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Le Rambam dans le Moré dit, mais c'est impensable que les mitzvot soient simplement choisis par pur hasard, juste pour donner l'occasion au Nivra, à l'homme, d'être metzouvé par Hachem. C'est pas possible. Si Hachem donne un ordre, c'est qu'il a une raison. C'est qu'il y a une raison. Kimrat elokat tzrufa. Rakak chukim en gzerat meler asher yachuk bemalchuto, beli sheigale to'altam le'am, ve'en amam nehenim behem, aval me'arerim acherem belibam umekablim otam le'irat hamalchut. Il y a une raison, mais cette raison, on n'en a pas, et donc on n'a pas le profil à Ana'a. Parce qu'on est plus mitraber avec un tzibouille quand on l'entend, quand on le comprend. D'où la recherche par les Rishonim de ta'amé à mitzvot. Quand les Rishonim cherchent ta'amé à mitzvot, ils vont pas expliquer la raison des mitzvot. Parce que bon, quand le Rambam te dit que le ta'am du achilat chazir, c'est parce que les rues des Français qui mangent le chazir sont sales, et que quand les rues sont sales, on ne peut pas étudier, bon, il a bien compris que ce n'est pas ça ce que la Torah veut dire. Ça veut dire que c'est un tam, c'est un goût. C'est pour être mitraber, pour que toi mitraber, pour être né de la mitzvah. Ça me parle, je m'identifie. Donc à chaque dog, il y aura son tam. Alors il dit non, ici c'est choukot, ça veut dire qu'il n'y a pas de tam. וכן חוקי הקדוש ברוך הוא הם הסודות אשר לא בתורה, שאין העם במחשבת אדם נעים בהם, אבל כולם בטעם נכון ותולעת שלמה. Donc il y a un tam qui n'est pas accessible. Pourquoi ici le tam n'est pas accessible? Et là il va s'expliquer. Et là, il dit, écoutons. Donc, il va donner un tam dans le kilaim qui va en même temps expliquer qu'il y a un tam, mais en même temps expliquer pourquoi on ne l'entend pas.
Hein, il faut expliquer deux choses. Qu'il y a un ta'am et que c'est une chouka. Il ne faut pas juste expliquer un ta'am qui soit trop bon. Bah, si c'est trop facile, alors donc tu l'entends. Et il faut expliquer un ta'am. Mais même s'il est compliqué, si tu peux le comprendre. Voilà, bon, donc, c'est plus une chouka. Vous avez compris le problème? À partir du moment que tu donnes un ta'am, voilà, tu donnes un ta'am. Mettons qu'il faut même être génial pour y penser. Bon, mais j'ai un Ramban génial qui y a pensé. Maintenant, je l'ai lu le Ramban, donc je le comprends. Donc, c'est plus une chouka. Donc, il était chok pour qui? Le ta'am. Ben, il était chok tant que le Ramban ne m'a pas expliqué. Alors, c'est plus un chok. Donc, après même que le Ramban va m'expliquer le ta'am, ça reste un chok. C'est pas possible. Donc, on va parler d'un type de ta'am qui a une raison d'être, mais qui ne peut pas, n'est pas valable dans la maréchet dans laquelle je vis. Alors, on va s'expliquer. כי הוא שלא לערבב הכוחות המגדלים הצמחים להיות יונקים זה מזה. ממה שאמרו, אמר רבי סימון, אין לך כל זה לסב מלמטה, שאין לו מזל ברקיע ומכה אותו ואומר לו גדל. הדאו דכתיב היתה חוקות שמיים, אם תשים משטרו בארץ. והנה המרכיב כליים או זורען בכדי שינקו זה מזה, מבטל חוקות שמיים. חוקות שמיים, פה חוקות ארץ. ולקח אמר בהם את חוקותיי תשמרו, כי הם חוקות שמיים. וכן אמר רב חנינא משום רב פרינס, משום חוקים שחקתי מהם את עולמי, וכבר כתבתי בסדר בראשית, שהצמחים כולם יסודותם בעליונים, ומשם ציווה להם השם את הברכה חיים עד עולם, והנה המערב כלאיים מכחיש ומערב מעשה בראשית. Qu'est-ce qui a été dit ici? Ce qui a été dit ici, c'est que tu prends la tendance première quand tu entends le Issour Kilaïm, bah, c'est qu'il ne faut pas mélanger deux pousses de plantes qui sont sur terre. Donc le mélange ici dans notre Haaretz à nous serait mauvais. La manière de lire que le Ramban dit, c'est qu'en réalité, ce n'est pas le mélange ici-bas qui est dérangeant. C'est qu'étant donné que chaque déchet, il est makbil à un koach rouchani, c'est ces kochot rouchaniim qu'il ne faut pas mélanger. Donc ce n'est pas qu'il ne faut pas mélanger une chose et une autre. Ce n'est pas qu'il ne faut pas mélanger deux fruits différents. Ce n'est pas les fruits que tu as ici qui sont... Qu'est-ce que s'en fiche si tu crées une nouvelle espèce? Ce n'est pas grave. Alors il y a un premier malach aussi où il va te dire il y aura une interdit de créer une nouvelle espèce à l'intérieur même de notre monde. Mais ici, il a un autre malach. C'est un chok et en même temps tu le comprends. C'est-à-dire tu comprends que ce n'est pas mais c'est un chok. Ça veut dire qu'en réalité, tu es en train de mettre l'accent que ce qui est interdit dans ce kilaïm, ce n'est pas le chibour de deux espèces de fruits. C'est parce que les fruits eux-mêmes sont le poil yotzé d'un koach rouchani, et c'est ça qu'il ne faut pas être mis à rêve. Comme si j'allais dire qu'il y a un koach qui s'appelle chesed, un koach qui s'appelle gvura. Dans tel koach qui s'appelle chesed, il va amener telle et telle plante. L'autre koach qui s'appelle gvura va amener une autre plante. Et quand tu es mis à rêve, tu mets à rêve chesed et gvura. Donc en fait, tu te dis, mais pourquoi je ne peux pas faire une pomme et une poire? C'est pas grave. Non, mais ce n'est pas la pomme et la poire que tu n'as pas le droit d'être mis à rêve. C'est le chesed et gvura. Je donne un exemple, n'importe quoi, mais vous voyez. Donc tu es en train de dire qu'il y a un tas, mais il n'est pas du tout accessible à ce que tu entends. Ça, c'est le chok. Et il dit alors, chok, c'est chukot shamaim. Pourquoi chukot shamaim, la fukema? C'est le shamaim elyonim. C'est là où il y a un chok. C'est clair? Donc vous voyez comment, à travers ce principe, que à Katouv, Yagid bar tartonim v'yirmos ba'elyonim, qu'il y a un makbil entre le elyon et le tarton, s'explique pour le Ramban le Issour Kilaïm. Vous voulez un autre exemple? Bereshit, Perek Gimel Pasuk Rabet, Veda Ve'ha'amen, ki Gan Eden ba'aretz. Ou beau, le Gan Eden dont nous parle, ce fameux Gan Eden, ce paradis, non, il est ba'aretz. Un paradis, c'était un lieu qu'on pouvait toucher. C'était un lieu que l'on pouvait voir. Ba'aretz. Ou beau, etz ha'chaim ve'etz hadat, ou misham yatsa hanahar, ve'ipared l'arba rashim anirim lanu. Qui parade be'artzenu bigvulenu. Quand on nous parle du Nahar Prat, il est be'artzenu, il est bigvulenu, on peut le toucher. Ou Fishon, ou Nilos Mitzrayim. Tout le monde le connaît, il est Kedivre Arishonim. Aval kasher em ba'aretz, ken yesh bashamayim dvarim yikreu ken. Tout comme il y a ba'aretz et arba neharot,
il y a aussi Bashamaim et les Yesod. Ce qui est Bashamaim, c'est les Yesod de ce qui est Baaretz. Comme au Shamrou, Avian Yamelech Hadarav, מלמד שעתיד הקדוש ברוך הוא להראות את ישראל גנזי מרומים אחרים שבשמיים. דבר אחר, אביין ימלך עליו, ואילו חדרי גן עדן. מכאן אמרו, כמעשה הרקיע, מעשה גן עדן. Voilà, donc il y a toujours un מקביל. Chaque chose qui est ba'aretz, il a son מקביל למעלה. C'est le principe de tout ochel. Tout ochel. C'est le principe même de la achila. Alors, regardons si vous voulez rapidement ce dernier endroit. Il y a un Ramban sur la manne, mais bon, chacun le verra chez soi. Le Shulchan Aruch dit Ve'od yesh lefaresh. Sur la bracha, refait kol basar ou mafli la'asot. C'est quoi mafli? Chez mafli la'asot, bema chez shomer ruach ha'adam bekirbo. Ve'kosher davar ruchani bedavar gashmi. Très connu. Le Rama, le mafli la'asot, c'est le chibour de Davar Rouhani et Davar Gashmi. L'homme, c'est la seule bria qui est mechoubar, qui a en lui et Davar Gashmi et Davar Rouhani. Attention, toute bria et Gashmit, enfin tous les Nivraim Gashmim, n'ont pas quelque chose de Rouhani. Ils ont un shoresh Rouhani. On a vu que tout ce qui est Gashmi a un shoresh Rouhani. L'homme, il n'a pas simplement un shoresh Rouhani, il est Rouhniyut et Gashmiyut. Ve'akol ou alidei shu refait kol basar. כי אז האדם בקו הבריאות ונשמתו משתמרת בקרבו. למגן אברהם רמן, לכוונות יוערי, בכוונות כתוב, דהנשמה נהנית מהרוחניות, המאכל, והגוף נהנה מגשמיות המאכל. ומכוח זה קשורים זה בזה על ידי מאכל. Dans chaque morceau de pain que vous mangez, il y a un gashmi et un rouhani. Le mazon de la neshama, c'est la rouhniout, le mazon du gouffre, c'est la gashmiout, qui a son shoresh dans la rouhniout. Et comme dans le pain que tu manges, le rouhani et le gashmi sont mechoubarim, alors ça permet à l'homme qui mange, qui intègre, il n'intègre pas simplement de la gashmiout et de la rouhniout, il intègre l'unité de la gashmi, le chibour de la gashmi. Donc en fait, quand tu manges du pain, tu manges le chibour du gashmi et du rouhani. Donc, ça te permet que chez toi aussi, ton corps et ton âme, ton rouhani et ton gashmi soient mechoubarim. On dit que dans le pain, il n'y a pas un réel chibour. C'est un shoresh. Oui, mais le chibour, oui, c'est pas la même chose, mais il y a le shoresh, le gashmi, il a un shoresh dans le rouhani, et il y a le dvar Hashem qui lui est rouhani. Alors écoutons, dit le Marzita Shekel, ou mikoach ze kshurim ze beze, des imloken, si ce n'était cela, איך יתקשר רוחני בגשמי, ואיך יתקיים הנפש בגוף על ידי אכילה גשמית, ותצא מהגוף על ידי מניעת האכילה. כי הנפש הלוא אינה נהנית מאכילה גשמית. ועל פי זה פירש הארי, מקרא שכתוב, כי לא על לחם לבדו יחיה אדם, כי על מוצא פי השם יחיה אדם. פירש, השם רוצה לו לומר ברוחניות שיש בכל מאכל. כי ברוח פיו יתברך כל צבאם נבראו. ואמרו, אין לך כל עשב למטה שלא מזל למעלה. והיינו שמשפיע בו על ידי כוח קדוש, שניתן לו מאת השם להשפיע על מה שממונה לו. Donc en fait, manger du pain, c'est pas manger juste le gashmi, c'est manger aussi ce dvar Hashem qui est mekayem, le pain. Ça se mange, ça s'intègre, ça devient moi. Et ça, ce chibour du pain, qui est le chibour du gashmi rouhani, c'est exactement en le mangeant, en intégrant gashmi rouhani, qui sont mechoubarim ensemble, c'est ce qui permet que moi, chez moi aussi, il y ait le chibour du gashmi et du rouhani. Voilà. Dernier élément, et là, bon, c'est vraiment à étudier, mais bon, c'est pas je ne peux pas maintenant. On va juste lire ce que dit le Derech Hashem. Vous avez dans le Derech Hashem, dans le Nefesh HaChaim, mais je vais juste vous lire. Veine, min ha'ikarim ha'gdolim shebeyadenu, בעניין זהו, שכנגד כל מה שנמצא בנמצאים השפלים, נמצאים למעלה כוחות נבדלים, שהם משתלשלים ויוצאים בסדר אחד של השתלשלות שגזרה חוכמתו, השפלים והם ומקריהם. Donc tout ce qui est בעולם השפל, il a son shoresh dans le עולם עליון, dans les סירות. ונמצאים הכוחות ההם שורשים לנמצאים השפלים האלה. והנמצאים השפלים ענפים ותולדות לכוחות ההם. C'est ça. Donc ça nous donne
une autre perspective de ce qu'on appelle Gashmi. Le Gashmi, ce n'est pas juste une pomme de terre. Le Gashmi, c'est un Geshem qui est mélouvé, qui a son chibour, qui a son shoresh dans un Shefa Elyon. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment on peut entendre ça? Au bout du compte, tu manges une pomme de terre, quoi. Je veux dire, je vais le dire de façon très très simple. Hein. Je ne dis pas que c'est la Kavanah de ce qui a marqué, mais je vais le dire de façon simple pour que je puisse l'entendre et le vivre, parce que sinon, bon, c'est trop abstrait, un rouhani, un gashmi, bon, j'entends, mais qu'est-ce que, je ne sais pas comment ça se mange, ce truc. Alors, tout simplement, ce qu'on appelle le shefa d'Akadosh Baruch Hu, c'est une eharat panim, c'est une itiarsout. C'est le fait que les choses que j'ai, ce n'est pas simplement que je les ai parce qu'elles me sont données par Akadosh Baruch Hu. Que l'objet que je vais avoir, cette pomme que je vais manger, je ne m'en suis pas simplement saisi parce qu'elle était à ma disposition. Non, elle m'est donnée, elle m'est adressée par Akadosh Baruch Hu. Ramchal, sans arrêt, dit que toute atzlacha, toute shleimut, elle procède de la eharat panim, et tout chisaron procède du hester panim. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu peut être meir panim ou être mastir panim. Meir panim, ça veut dire qu'il y a un rapport de itiarsout d'Akadosh Baruch Hu à l'homme. Il y a un rapport de panim el panim. Quand nous parlons, par exemple, que à Yetziat Mitzrayim, c'est un nouveau chidouche du Olam, et tout recommence à partir de Yetziat Mitzrayim. Ce qu'il y a dans Yetziat Mitzrayim, selon ce que nous enseignent les Chachamim, c'est qu'on est passé à une prina de panim et pas de achor. Il peut y avoir un shefa, mais qui ne m'est pas directement adressé. Il est là, je m'en saisis. Alors je me saisirai du shefa, mais je n'aurai pas cette ma'ala qu'il y a la netina du shefa par le noten du shefa. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Hester Panim. Alors je vais vous donner un exemple, tout simple, pour qu'on comprenne les choses. Bon, c'est juste un exemple. En général, dans les yeshivot, le Maggid Shiur donne son shiur, et après le shiur, il est avec les bachurim, il parle en limoud. Bon. Alors, comment ça se passe? Il y a un bachour qui vient et qui pose une question, et le Maggid Shiur répond. Et puis après, il y a un deuxième bachour qui vient, il pose sa question, et tu lui réponds. Il y a un troisième, et un quatrième, et un cinquième, et voilà, et ainsi de suite. En général, on va dire, à part quelques bachourim qui posent des questions un peu singulières, on va dire 60%, 70% des questions, c'est exactement les mêmes. Les mêmes, ils répètent toutes la même question. Et tu répètes à peu près la même réponse. Et donc on leur dit sans arrêt, mais écoutez, voilà, il va poser la question, je réponds, et c'est bon. Quoi, qu'est-ce que tu... Eh bien, ils ne veulent pas. Non, non, ils ne veulent pas. Non, Rav, j'attends mon tour. Tu attends ton tour, tu vas attendre 1 heure, mais c'est stupide. Pour poser la même question, je vais te donner la même réponse. Il ne veut pas. Bon, tu te dis, c'est un caprice? Non, ce n'est pas un caprice. Il y a une différence énorme entre une parole que le Rav adresse en propre à la personne qui l'a consulté, parce que là, il n'a pas simplement la parole, il a le chibour. Le Rav m'a parlé. Il s'est adressé à moi. Et il veut autant la parole du Rav que le chibour avec le Rav. Par contre, si la parole n'est pas adressée à lui, elle est adressée à quelqu'un d'autre, et que lui, il attrape cette parole-là, il aura la parole, il n'aura pas le chibour avec celui qui la donne. Et c'est tellement important, et c'est bémet réellement important, que ça permet, voilà, ça vaut la peine d'attendre encore une demi-heure pour pouvoir poser la même question. En général, si le Rav est sérieux, il sera matim la réponse un peu à la personne. Ça demande aussi une itiarsout différente. Quand tu as une question qui t'est posée par un tel, si tu réponds comme il faut, donc tu es bémet, mitiaches elav, tu donneras, et après l'autre va te poser la même question et tu es mitiaches elav, et si tu es sérieux et que tu as une itiarsout, c'est-à-dire que pas que que la question qu'on te pose, c'est l'occasion pour toi de sortir ce que tu as dans la... Non, c'est que tu as une réponse. Donc il y a une itiarsout. Alors normalement, si le bonhomme il est sérieux, les réponses, même si c'est la même, seront un peu différentes, selon la nature du shoel. Ça va jusque-là. C'est ça ce qu'il y a à la miyuchadout. C'est
C'est pour ça que le Shefa d'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas le même pour tout le monde. Alors qu'Hachem lui donne le même Shefa. Donc, Mitzad Anoten, le Shefa est le même. Oui, mais la Itiarsout du Shefa à la personne n'est pas la même. Vous comprenez? C'est ça ce qu'il y a. Donc, entendre le Shefa, une Vachorma, c'est ne pas entendre la chose qui soit déconnectée de celui qui le donne. Ça serait le Hasson de déconnecter la Torah du Noten à Torah. Ça, c'est le Hasson. C'est ce que Chachamim ont dit Alma Avda Aretz al Shelo Birchou Torah Trila. Et Maral de dire qu'est-ce qu'il y a de si grave que ne pas faire la Birkat à Torah. Non, c'est que tu déconnectes la Chorma du Noten à Torah. Et alors ben, même Torah, tu n'as plus. Donc, ce qu'on nous appelons Shefa, c'est une itiarsout du Noten au Mekabel. Une etina. C'est le panim el panim. C'est-à-dire que, en fait, tu as un regard scientifique sur le monde. Le regard scientifique, c'est Mayesh Lipo. Mazé. Mazé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu répondras, il y a telle et telle chose. Il y a, tu vas dérouler ce que le monde est. Le regard de la Torah, c'est pas ma, c'est le mi. Il y a quelque chose ici. Certes, tu peux me disserter de me dire qu'est-ce qu'il y a. Mais moi, je veux savoir qui l'a mise et pour qui ça a été mis. Vous voyez? Vous pouvez arriver et vous voyez une table qui est dressée. Alors, tu as une question, mais qu'est-ce que c'est? Et tu répondras, ben, c'est une table dressée. Très bien, c'est une table dressée. Mais la question qui se pose directement, si elle est dressée, elle a été dressée par quelqu'un et pour quelqu'un. Voilà. Ce par quelqu'un et pour quelqu'un, c'est la Yarat Panim. Maintenant, tu peux prendre les choses, les déconnecter de la Yarat Panim. Elles sont là. La table est là, je me sers. Sans savoir qui l'a dressée et pour qui elle a été dressée. Elle est là, j'en dispose. Ça, c'est ce qu'on s'appelle, c'est avoir un rapport au monde Gashmi qui est totalement déconnecté du Shefa. Alors, ce rapport-là, lui, Bémet, il n'a pas besoin de tfila. Il n'y a pas de chok. Il est là, le monde est là, tu le prends. Ce dont nous parlons, c'est que la tfila est nécessaire si tu veux pas simplement recevoir la gashmio du monde, mais tu veux recevoir ce qu'on appelle le shefa qui est mitlavé au monde. Si tu veux pouvoir remonter du gashmi à son shoresh rouchani. Le shoresh rouchani dont le Ramban parlait, qu'il y a tout ce qu'il y a en bas, il y a en haut. C'est quoi ce shoresh rouchani d'après vous? C'est pas un monde, un arrière-monde bizarre. C'est pas ça. Le shoresh rouchani, c'est la itiarsout d'Hachem à l'homme. C'est ça tous les sirotes. C'est comment que il est mityaches au monde créé. Ça, c'est le shoresh de toute chose. Et ce shoresh-là, il l'anime jusqu'au monde gashmi. Parce qu'il ne peut pas y avoir un monde gashmi qui soit menoutak de celui qui le donne. Donc, au bout du compte, le émet des choses, c'est que le monde gashmi procède d'une ishtal shelut de cette eharat panim d'Hachem. Mais, j'ai loisir, si j'ai envie, de faire fi de cela et de considérer que j'ai que ce olam gashmi, que je vais être menatek complètement du noten, et je l'utilise comme quelque chose qui est là. Voilà. La différence sera que dans ce cas-là, je ne reçois pas la chose, je la prends. Je crois que c'est très très important. Cette différence qu'il y a, tu peux recevoir les choses que Hachem te donne, mais tu peux aussi les prendre. Quand tu les prends, ça veut dire que tu t'en empares. Elles sont à ta disposition, tu t'en empares. Qui m'en empêche? Il ne va pas m'en empêcher. Il ne va pas intervenir pour m'empêcher de les prendre. Dans ce cas-là, j'ai déconnecté l'objet de son shoresh rouchani. J'ai déconnecté l'objet de la eharat panim d'Akadosh Baruch Hu, du shefa d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est dramatique. Mais si je veux être mechaber le gashmi à ce qu'il est véritablement, alors je ne peux pas m'en saisir, je dois le recevoir. Le recevoir, c'est être capable justement de bénéficier de la eharat panim. Il est mityaches et lehaï, et moi je reçois cette itiarsout. C'est ça ce qu'il dit chez Anivraim, mekablim shefa mimenu. Il y a une kabbalah du shefa. Le shefa, ce n'est pas quelque chose qui est disposé, il est là, et tu peux t'en emparer. Non, le shefa, c'est quelque chose que tu reçois. Donc tu dois être nécessairement dans une position de mekabel.
D'où je reviens exactement, même pour le Olam Gashmi, je reviens au même modèle que la Chorma. La Chorma, tu es Mekabel Chorma Mirabo, ça exige de s'ouvrir au Rav. Et bien le Olam Gashmi aussi, quand tu veux le recevoir, l'entendre comme une proposition à toi adressée, tu dois t'ouvrir au Boré Olam. Tu dois être Mevakesh Panim. C'est ça le sens de ce qui a marqué. Maintenant, vous me dites, alors, on peut vivre le monde différemment? Oui, on peut le vivre. On peut vivre notre rapport au monde Gashmi différemment? On peut. Mais alors, tu n'es plus Mekabel Shefad HaKadosh Baruch Hu. Ça répond à la question du cours dernier. Comment ça c'est qu'il y a... Oui. Alors, comment vous savez qu'Abraham il a fait la tefila alors? Qui? C'est possible qu'Abraham il a reçu... Mais il n'a pas pris, il a reçu une aftacha. Hachem lui a donné une aftacha. Ça c'est oui, Adaï. Et ça, en fait, ça ouvre toute une perspective différente sur ce qu'on appelle la Baalout. Sur ce qu'on appelle la Baalout, le rapport de propriété aux choses. Alors je fais une petite digression, mais c'est pas... En fait, c'est dans le propos même. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons justement de qu'est-ce que c'est que le rapport au Gashmi, qui soit sous-entendu que dans chaque Gashmi, il y a aussi un Shefa. Or ça a une application très importante. Vous avez une très grande sougia qui donne est-ce que Gezel Agoy Moutar ou Assour. Machloket dans les Rishonim, comment on est possède, est-ce qu'on est possède Gezel Agoy ou Moutar ou Assour. Maintenant, si on considère que Gezel Agoy Assour, la mashmaout dans le Rambam, c'est que c'est Assour Minatora à titre de l'Otigzol. À titre de l'Otigzol. Le Netivot et encore d'autres, dans Shin Memchet, dit non. Il ne peut pas y avoir de l'Otigzol pour Gezel Agoy. Si c'est Assour, c'est parce qu'on a des ribouïm, mais le Issour de l'Otigzol ne saurait s'appliquer au Gezel Agoy. Alors, qu'est-ce que ça signifie en fait? Pourquoi le Gezel Agoy ne saurait être Assour? Le Ran, dans Sanhedrin, il pose la question. Il dit, si on dit qu'en réalité, Gezel Agoy, Moutar, donc il y a un Israël qui peut prendre, il a le droit de voler un Goy. Par contre, un Goy ne peut pas voler un Israël, il ne peut pas non plus voler un autre Goy. Donc Goy, il n'a pas le droit de voler, ni un Goy, ni un Israël, et un Israël a le droit de voler un Goy. Alors, il dit, bon, alors ça contredit le principe qu'il n'y a pas de l'ékamide de l'Israël charé ou l'écouti assour. Il n'y a pas. Il ne peut pas y avoir quelque chose qui soit autorisé au Israël et interdit au Goy. Le contraire, oui. Il y a des choses qui sont autorisées aux Bnei Noirs qui sont interdites au Israël. Mais tu n'as pas de choses qui peuvent être interdites à un Goy et qui soient permises à Israël. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Que le Israël ait un Issour de Xéla, il n'a pas d'Issour de Xéla, et que le Goy l'a. Ça n'existe pas. L'Israël a plus de mitzvot, il a plus de Issourim. Et il répond non, parce qu'en fait, la Gemara dans Baba Kama dit que le shoresh, le ta'am du fait que Gezel Agoy c'est moutar, c'est le pasouk. Ra'a vayater goyim. Ra'a vayater goyim. Qu'est-ce que c'est Ra'a vayater goyim? La Gemara de dire Ra'a sheva mitzvot bnei noach shunatanem shelo kiimu. Donc les bnei noach ont reçu des mitzvot. Ra'a shelo mekaimim. Amad veitir mamonam le Israël. Voilà la réponse. Voilà la réponse du Ran. Donc il dit, donc c'est pour ça que, étant donné que le éther de Gezel Agoy, que c'est moutar, c'est à cause du pasouk de Amad vayater goyim, donc tu n'as plus l'objection que tu vois qu'il y a quelque chose qui est assour, les kouti, et qui est moutar au Goy, au Israël. Non. Pourquoi est-ce que tu n'as plus cette objection? La question c'était simple. Comment Israël moutar vexelat Goy et Goy assour? Or, Israël a plus de Issourim que le Goy. Réponse, le Ran dit, parce qu'on l'apprend du pasouk,
Ra'a vayater goyim, que Amad vitir mamonam le Israël. Donc, ça solutionne la question. Où est la réponse? La réponse est qu'en fait, on n'a pas autorisé le gezel. C'est qu'on considère que être gozel, c'est être gozel un propriétaire, un béalim. C'est ça le Issour gezel. Or, il tire la mamonam par rapport au Israël, la balout du goy n'en est pas une. C'est pas qu'on est matir le Issour gezel, qu'il y a un Issour, on te dit non, tu as le droit de voler, non. C'est que par rapport à ce qui s'appelle une balout chez un Israël, il n'y a pas chez le goy. Donc, quand tu dis que gezel a goy moutar, c'est pas qu'on a le droit d'être gozel, c'est que tu n'es pas gozel. Ça oui. Non, il n'a pas la baloute par rapport à la baloute d'Israël. C'est beaucoup plus mourkave que ça, mais vous voyez. Et Bémet Loran dit que pour le mandamar que Gezel Agoy c'est Assour, c'est chez l'eau, il a un lachon chez l'eau Yilmad, les Chol Maché Eno chez l'eau. Vous entendez? C'est Eno Shelcha. Oui, certes, c'est pas à lui, mais c'est pas, en tout cas, c'est pas à toi. Donc ça serait le tam du Issour. Shelo Igarer veyochal maché eno shelo. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Que Ra'a vayater goyim, c'est une peoula qui a été mevatel la baalou du goy. Bon, c'est un knas, c'est quoi exactement? Comme ils n'ont pas fait les mitzvot, les noirs. Alors on leur fait un knas, on leur enlève la baalout. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que c'est que ça? Ra'a vayater goyim. Ra'a shelo kimouet shiva mitzvot bnei noach, itir mamonam l'Israël. Mais pourquoi? Quel rapport? Quel rapport? Et surtout qu'on est en train de dire que le itir mamonam, c'est pas qu'il a dit à Israël tu peux le voler. Il lui a dit il n'a plus de baloute par rapport à ce qu'est une baloute d'un Israël. Il n'est pas balim. Donc tu ne voles pas. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec le fait que Ra'a vayater goyim? C'est bizarre, non? Il y a une autre Gemara dans Avodah Zarah qui dit les choses différemment. Ra'a vayater goyim, non, ça c'est la même Ra'a vayater goyim. Qu'est-ce que c'est Ra'a vayater goyim? Ra'a Hashem lo mekaimim mitzvot, itiram, itirotam. La Gemara demande, itgouré itgar, c'est un choté niskar. La Gemara dit non, shegam même aussi, même lo mkablim schar kmetzuvé voose. Donc vous avez deux, Ra'a vayater goyim, ça a deux implications. Ils sont plus metzuvim, et d'un autre côté, ils n'ont plus de baalout. C'est la même chose. Ça signifie ici que la baalout, ce n'est pas une possession, un droit de jouissance. Ce n'est pas ça la baalout. La baalout, c'est justement quand tu es capable de prendre l'objet avec le shefa, d'entendre dans l'objet qui va devenir à toi, qu'en réalité, c'est une kabbalah d'un shefa de Boré Olam. Et ça implique une disposition qui s'appelle d'être metzouvé voosé, d'être mekayem les mitzvot. Le Ben Noach, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, on ne veut plus du rapport avec toi. Lo kimu. Ra'a vayater. C'est quoi itir à mitzvot? Itir à mitzvot, il faut peut-être, pour qu'on entende l'idée forte de ce que c'est, reprendre cette idée qui est marquée dans l'Nefesh HaChaim, dans Shar Aleph, Pereke, dans la Haga, que quand on y dit Yaakov Chevel Nachalato, c'est qu'en réalité, le clan d'Israël, il est mechoubar à Boré Olam. On est attaché, et que comme on est attaché à Kadosh Baruch Hu, par ce Chevel, mais ce Chevel-là, il vient d'en haut, il descend en bas. Et que quand on est poël ici-bas, vous avez un Chevel, et quand vous êtes poël dans le Chevel ici-bas, vous faites bouger ce qui est en haut. Ce chibour que l'on a avec Akadosh Baruch Hu, qui est le chibour de Torah et Mitzvot, ça permet d'entendre que chaque fois que l'on reçoit un objet, en réalité, ce n'est pas juste une possession, une jouissance, c'est un chibour amiti, parce qu'on est mitraber avec le shefa, on est mitraber avec tout quelque chose de profond qui est dans cet objet-là. Et donc, le rapport, il n'est pas un rapport de droit juridique, c'est à moi, non. C'est à moi parce que
quand je reçois cet objet, j'entends le shefa qui m'est adressé en propre. Ça, le goy n'a pas. Il n'a pas parce que Ra'a Vayater, lo kimush ve'a mitzot bene noir. Et les deux drachot sont complémentaires. Tout comme lo kimush ve'a mitzot bene noir, et donc il y a eu je vous redis, ben, Vayater, c'est quoi Vayater? C'est quoi Vayater? Il a dénoué le lien. Matir Asurim. C'est pas qu'il leur a permis. Je n'a pas permis aux goyim de faire des avérotes. Il a dénoué le lien qui lie la personne à l'homme. Vous voulez vivre une vie où vous n'êtes pas mechoubar à Kadosh Baruch Hu, ben le lien, c'est un lien amiti. Le Adam, il est nivra comme mechoubar au Boréolam. Mais Hachem donne la bechira, si tu veux pas être lié à Hachem, eh ben je te dénoue. Donc tu es maintenant libre. Tu es libre, donc maintenant pour toi, ton rapport au Gashmi, c'est un rapport de jouissance. Donc tout le premier mouvement, regardez si vous voulez, par exemple, dans la doctrine du droit de Kant, comment il commence? Il dit, ben, l'homme, il est face à un monde, ben, il se sert, quoi, quel problème? Puis, dit-il, l'humanité, quand elle n'était pas nombreuse, il y avait assez de quoi de manger pour tout le monde. Puis après, il y a eu trop d'hommes. Puis tout le monde voulait la même chose, il n'y avait pas suffisamment de biens. Alors, il a fallu créer des règles. Naissance du droit. Vous entendez? Naissance du droit. Mais en fait, le premier mouvement, c'est j'ai une jouissance de ce qu'il y a. Si c'est là, j'en jouis. Je ne me pose pas de questions, ni pourquoi, ni comment. Je jouis de ce qui est là. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, tu ne peux pas jouir de ce qui est là. Tu entends que ce qui est là, ça t'est donné. Tu entends que le yesh, la metsiout, c'est un shai. C'est une matana, un shai, c'est une matana. Ce n'est pas quelque chose que tu peux disposer. Et ça crée la baalout. Mais pour créer cette baalout, il faut entendre la metsiout gashmit comme étant le lieu d'une adresse. Le lieu de... Comme si Akadosh Baruch Hu te dit, voilà, tu peux à partir de là produire quelque chose. Tu peux à partir de là créer un chibour avec Hachem. Donc en fait, il y a un rapport d'intimité très très profond entre l'homme et l'objet qu'il a. Ah oui, c'est pas juste quelque chose d'extérieur. Il y a un rapport d'intimité. Quand la Torah dit que l'otixol dans les Aseret Hadibrot, et c'est l'otixol nefesh. Mais alors pourquoi l'otixol, c'est l'otixol des mammon. L'otixol nefesh. Non, parce qu'en réalité, être gozel nefesh et un gozel mammon, c'est la même chose. Un homme, il met son empreinte dans la chose. Il marque la chose, son empreinte. Pourquoi? Comment il marque son empreinte? Parce qu'il entend que cette chose qui lui est donnée, c'est un Shefa Eloki qui lui est proposé à lui. C'est comme ça que ça se donne. Tout le monde, les gens sont toujours scandalisés par la façon dont la Torah, la Torah, elle traite la femme. Puisque le kinyan, c'est Baalut, Baal. Baal Veisha. Baal. Tu es Baalim d'une vache et tu es Baal de ta femme. Quel scandale. Mais une femme, ce n'est pas une vache. Comment tu peux être Baalim de ta femme comme tu es Baalim de la vache? Ouais. En fait, l'erreur, elle est flagrante. On ne dérive pas le kinyan de Isha de la Baalout. C'est le contraire. On dit, tu es Baalim de ta vache comme tu es en rapport avec ta femme. C'est ça ce qu'on veut te dire. C'est pas qu'on veut dire que la Baalout sur la femme, tu as le premier principe, c'est la propriété, ça tout le monde ce que c'est. J'ai une vache, j'ai un âne, j'ai des objets. Et puis on te dit, non, tu es aussi ta femme. Non, c'est le contraire. Tu sais ce que c'est ton rapport à ta femme, qui évidemment n'est pas un rapport de possession, et bien c'est la même chose qui se joue quand tu as ta pomme. Et c'est quoi Baal? C'est Baal. Baal. C'est Baal. C'est la contraction du mot, la voal. C'est le masébia. C'est le masébia. Il y a une bia sur la femme, Aïcha Niknet Bebia, ce chibour intime qu'il y a entre l'homme qui donne structure à cette femme, eh bien tu fais une bia sur tes objets. Cette même intimité que tu as, enfin à un niveau même, hein, c'est pas le même niveau évidemment,
mais tu es Béalim, tu es Baal des objets. Et pas que tu es propriétaire de ta femme. On est en train de t'apprendre qu'est-ce que signifie la Baalout d'une femme. Évidemment, tout cela, cette Baalout-là, cette Baalout au sens de Baal, de rapport d'intimité de l'homme avec l'objet, n'est possible et n'est audible que si tu entends, tu n'es pas Ménatek, le Chefetz du Shefa Eloki. Et alors tu entends qu'à travers ce Chefetz qu'il y a, c'est un Shefa qui t'est adressé. Et ça, c'est ma Baalout. Cette adresse, cette proposition, cette Itiarsut d'Hachem à moi à travers cet objet, que je me dis, voilà, je te le donne à toi, c'est moi qui te le donne, ça crée le rapport que j'ai avec l'objet. Si tu entendais, si tu es Ménatek, l'objet de son Shefa Eloki, il y a un monde, le monde de la doctrine du droit, il y a un monde qui est rempli d'objets, c'est à disposition des hommes. La seule limite que je vais avoir, c'est qu'il y a autrui qui veut aussi s'emparer de la même chose. Alors on va créer une loi où la liberté de l'autre va limiter la mienne. Mais c'est tout. Mais tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Ça n'existe pas. La limite, ce n'est pas l'autre qui te limite à toi. C'est que tu ne peux entendre, tu ne peux prendre que ce qui est à toi, ce qui t'est à toi adressé, ce qui procède d'un Shefa Eloki. Et c'est en ce sens-là que l'on peut dire que toute Kabbalah, même de Davar Gashmi, ça demande une tfila. Ben, si tu veux prendre la chose comme étant un Shefa Eloki, ça demande une tfila. C'est ce que je voulais, voilà, plus affiner pour le principe. Alors la semaine prochaine, on va plus parler de l'autre terme qu'on a déjà abordé, mais qu'on va plus... Qu'est-ce que c'est « It oreru em elav » Qu'est-ce que ça veut dire « It oreru em elav » Un peu plus élaboré, et on continuera la suite du texte du Ramchal. Donc voilà, le principe c'est « It oreru em elav ». Qu'est-ce qu'on entend par « It orer elav » et continuer la suite.